Bonjour Adeline. Oui, ça va, je te sens bien. Alors, est-ce que tu as pu regarder les diplômes que je t'ai envoyés suite à notre dernier rendez-vous? Oui, du coup, j'ai regardé les diplômes que tu m'as envoyés. Alors, les trois me plaisent vraiment super bien, mais par contre, il y en a un, celui en Asie, où je pense que ça va être un peu trop loin. Je suis pas encore prête à partir aussi loin. Mais par contre, les deux autres, vraiment au top. J'ai adoré. D'accord, super. Est-ce que tu as des petites questions par rapport au programme ou tout était clair pour toi? Bah, je me demandais ce qu'il y avait comme cours, en fait, pour chacun. Je vois qu'il y en a un qui est plus branché mode et l'autre plus communication. Du coup, je sais pas, je voulais un peu en savoir plus. Ouais, c'est ça, tu as bien cerné. En gros, le premier que je t'ai proposé, il est plus axé mode, fashion, mais tout avec un accès aussi marketing. Ouais, Parce que tu m'as dit que tu cherchais un peu ces accès de marketing et j'avais pu voir que tu aimais quand même le côté design, donc c'est pour ça qu'on t'a proposé celui-ci. ouais, Après, l'autre est plus axé communication un peu plus large, tu vois, communication, marketing ouais. et business. Ok, super. Bah non, franchement, ça m'intéresse. Après, j'avoue que vu que je sais pas trop encore, les deux m'intéressent vraiment beaucoup. Mais enfin, après, je me demandais aussi si mon dossier il allait être assez bien pour rentrer dans ces écoles parce qu'elles ont l'air d'être vraiment top. Ouais, après, nous, si on t'a proposé, si on t'a proposé ouais, ces diplômes, parce que en fait, on a appelé les universités avec tes bulletins et ils nous ont confirmé que ton profil est susceptible d'être admis. Tu vois, il correspond à leurs critères d'admission. Ok, cool. Donc, oui, tu peux être admise à ces diplômes. Et je me demandais aussi, est-ce qu'il y a des examens en cours d'année dans les écoles? Ouais, ça fonctionne à l'université par semestre, dans ces universités-là en tout cas. Ok, Et donc tu passes des examens à chaque fin de semestre, des examens oraux et écrits. d'accord. Mais enfin, je vais pas être trop mal notée à cause de mon anglais parce que je parle pas vraiment très bien. Non, t'inquiète pas. De toute façon, ça va venir très vite, tu vois. Au bout de 2 mois dans un pays comme ça, tu vas très vite t'améliorer. Et après, en gros, ils sont moins exigeants avec les étudiants internationaux et ils vont plus regarder le fond. Donc, ce que tu mets vraiment plutôt que la forme, la grammaire et tout ça. Ok. Et du coup, je me demandais aussi si ça me plaît pas, est-ce que c'est possible d'arrêter en cours d'année? Ouais, alors rien ne t'engage à finir tes diplômes. Le premier est en 2 ans, le deuxième est en 3 ans. Tu vois, si ça te plaît, bah, tu finis et tu continues. Si ça te plaît pas, bah, c'est pas grave. Tu auras vécu cette expérience et on trouvera un autre diplôme qui correspondra mieux. Ok. Bon, bah parfait, du coup, ça me plaît bien. Ok, super. Bah, moi, je te propose, si les deux te plaisent, on fait l'inscription dans les deux. Ouais, Ok. ouais. Donc, c'est parti, on peut lancer les démarches d'inscription. Donc, je vais te dire tous les documents dont je vais avoir besoin pour envoyer aux universités. D'accord. D'accord. Donc, pour faire ton inscription aux deux universités, il te faudra une lettre de motivation en anglais, un D'accord. CV en anglais, la photocopie de tes 3 derniers bulletins, Ok. d'accord. Et il me faudra également 2 tests. Il faudra passer un test d'anglais, D'accord. Et c'est quoi les tests d'anglais à passer? d'accord. Alors, soit pour EU Business School, il faudra passer soit l'IELTS ou le TOEFL. D'accord. Et c'est lequel le mieux à passer? Alors, moi, je te conseille plus de passer l'IELTS parce que le format est moins compliqué. Il est donc plus simple parce que tu le passes en direct avec quelqu'un. Ouais. Alors que TOEFL est sur un ordinateur pendant 4 heures, c'est un format assez complexe. Et voilà. Donc, je te conseille plus de partir sur l'IELTS. On va t'aider comme ça à préparer. Ok, très bien. Et je me demandais, parce que j'ai déjà fait une lettre de motivation en anglais, mais comme je t'ai dit, enfin, je suis pas trop sûre de mon niveau d'anglais, du coup, je voulais savoir si c'était possible que vous m'aidiez, je sais pas, peut-être la corriger ou... Ouais, pas de souci, bah super. Si t'en as déjà fait une, t'as juste à me l'envoyer. Comme ça, moi, je vais regarder s'il y a des fautes, s'il faut corriger ou améliorer. Comme ça, je te donnerai des petits conseils pour l'optimiser au maximum. Ok, trop cool. Ça marche.
Ouais, ça marche très bien. Ok. Et juste pour les tests d'anglais, si tu as besoin d'une préparation particulière, tu peux emprunter des livres. Donc, je vais donner une liste de livres qu'on considère plutôt pas mal pour préparer ces tests. D'accord. Et sinon, tu peux faire le temps de tes vacances. Là, tu vas le temps de tes vacances cette année. Tu peux partir en séjour linguistique et faire une préparation de langue. Ah bah ouais, carrément. Ouais, c'est une super idée. Là, ça peut être 2 semaines en Angleterre. Comme ça, ils te préparent vraiment au test et tu passes en France et après tu passes. Ouais, j'avoue. Non, trop bien. Ok. Super. Bah, écoute, je te donnerai un peu plus d'informations sur ça Ouais, et on verra quelle est la méthode la plus adaptée pour toi. trop bien. Parfait. Ok, super. Bah écoute, je te laisse préparer tous ces documents. Si tu as des questions, tu m'appelles, tu m'envoies ce qui est déjà prêt. Ok. Et puis après, bah, c'est parti. Moi, j'envoie ça à l'université. On a une réponse généralement sous 10 jours. Ok, on fait comme ça.